Exprime la vie, corps, âme, esprit, pour votre bien-être en Christ. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram. Bienvenue dans cette méditation chrétienne guidée par Exprime la vie qui a pour thème la déception. Cette méditation a pour but de nous aider à comprendre nos propres déceptions et nous donnera des clés pour en sortir et revenir aux rêves de nos cœurs, afin de retrouver espoir et joie. Avant de commencer, installez-vous confortablement, fermez les yeux, inspirez et expirez profondément. Prenez un moment pour vous détendre. Sentez chaque muscle de votre corps se relâcher. Invitons le Seigneur. Père Céleste, merci d'être un Dieu qui console, qui restaure et qui guérit. Tu es aussi un Dieu qui redonne l'espoir, un Dieu qui change les situations. Nous t'accueillons et te demandons ton soutien pour ces moments. Au nom de Jésus, Amen. Inspirez et expirez profondément. Existe-t-il des sujets pour lesquels vous êtes déçus ? Plusieurs choses peuvent nous décevoir. Un événement ou un projet qui ne s'est pas passé comme prévu. Une occasion ratée. Notre travail ou notre employeur. Une histoire d'amour. Une relation, que ce soit avec nos parents, nos enfants, notre conjoint, un ami, ou tout simplement nous-mêmes. Le problème avec la déception, c'est qu'elle essaie d'occuper la même place dans nos cœurs que l'espérance et la foi. L'espérance que nous avons un bon avenir. La foi que Dieu est bon pour nous. Parfois, nous sommes bien conscients que nous portons la déception dans nos cœurs, mais nous pensons que nous ne pouvons rien y faire. Mais parfois, la déception nous gagne, sans nous rendre compte qu'elle a élu domicile. Cela arrive quand quelque chose que nous espérions ne s'est pas produit. Et notre espoir que cela arrive un jour a diminué. Reconnaître et accepter la déception peut souvent être difficile. La déception est un état d'âme. Elle apparaît lorsque nos attentes sont frustrées, c'est-à-dire lorsque nous constatons que ce que nous avions imaginé ne colle pas assez bien à la réalité. C'est un mouvement de surprise et de tristesse qui nous affecte lorsque nous n'obtenons pas ce que nous espérions parfois très fort. La déception indique non seulement que je suis insatisfait, mais encore qu'il y a un écart entre les attentes que j'avais et ce qui s'est réellement passé. Plusieurs émotions découlent de la déception. Ainsi, la tristesse, la colère, la frustration, la confusion ou le doute peuvent nous envahir lorsque nous sommes déçus. Prenons un moment pour faire un point sur nos déceptions. Peut-être que pour toi, il s'agit de petites choses. Mais il est possible que tu aies vécu une profonde déception qui t'affecte profondément ce soir. Alors, si tu as besoin,
laisse tes larmes couler. Tu as le droit de pleurer. Pleure, évacue ta douleur et tes émotions. Laisse aller tout ce qui t'attriste et pèse sur ton cœur. Jésus est là, il pleure avec toi. Tu peux lui exprimer ce que tu ressens. Il t'écoute, il t'entend, il recueille tes larmes. Si tu le veux, prie avec moi. Père céleste, je viens à toi car mon âme est abattue. Je souffre, je ressens de la tristesse et j'ai besoin de réconfort. Mon cœur crie vers toi. Je t'appelle pour venir à mon aide et soulager mon âme de cette douleur. Je t'apporte mon cœur brisé pour que tu lui appliques un baume de guérison. Père, je compte sur toi pour m'aider à retrouver ma force et ma joie de vivre. Dans ce moment de faiblesse, protège-moi des attaques du malin. Merci Seigneur, car je peux toujours me tourner vers toi quand je souffre et quand j'ai besoin de toi. Tes bras sont toujours ouverts pour moi. Pardonne-moi, je t'en prie, de ne pas te faire davantage confiance. Quand je souffre, il m'arrive de douter de toi. Pourtant, je sais que toute chose concourt à mon bien. Et ce qui me semble le pire peut me conduire vers le meilleur, même si pour l'instant, je ne le vois pas. Merci, car tu m'as déjà souvent montré la preuve de tes interventions en ma faveur dans ma vie. Je te prie de m'aider à me souvenir de ta fidélité à mon égard, de venir au secours de mon incrédulité et renouveler mon espérance en toi. Quand tu es venu sur la terre, Jésus, tu as redonné de l'espoir à tant de personnes qui étaient déçues. Ta puissance et ton amour les a transformés, guéris. Tu as changé leur vie et leurs circonstances. Ce que tu as fait pour eux, je sais que tu peux le faire pour moi aussi. Alors voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. Tes compassions ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Alors j'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre épuisée, car Dieu relève ceux qui sont tombés. Quand une foule de préoccupations s'agite au fond de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est toi, Seigneur, qui me redonne l'espoir. Oui, c'est toi. Tu as changé mes larmes en danse de joie. Merci pour ta parole, Seigneur. Je prie que tu ouvres mes yeux et mon intelligence pour tirer le positif de cette déception. Reconnaître le cadeau derrière cette situation. Cela peut être apprendre à pardonner et me pardonner. Accepter que personne n'est parfait, moi y compris. Tirer un apprentissage de cette expérience. Identifier les besoins que je cherche
à satisfaire. Apprendre à tout abandonner entre tes mains. Toi qui sais tout et comprends toute situation. Être repositionné dans ta volonté parfaite. Saisir de nouvelles opportunités. Te faire confiance que quelque chose de meilleur m'attend. Seigneur, je crois en toi. J'ai confiance en toi. Tu restaures ma vie et mon âme. Mes espoirs ne se sont pas réalisés, mais je sais que tu connais mes besoins et que tu les satisferas au bon moment. Je sais qu'avec toi, le meilleur m'est réservé. Amen. Alors que nous terminons cette méditation, la musique continuera quelques instants. Je vous invite à vous laisser remplir de l'amour et de la consolation de notre Seigneur. À répéter et méditer en vos cœurs ce verset de Jérémie 31, versets 16 et 17. Sèche tes larmes, car je récompenserai ta peine. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Que le Seigneur vous bénisse et fasse rejaillir la foi, la joie et l'espérance. Amen.